Que vous inspirent les mesures actuelles préconisées par le gouvernement pour empêcher la propagation de la pandémie de la Covid-19? Que depuis le début de la pandémie, le gouvernement ne fait pas preuve de la rigueur nécessaire pour amener les populations à adhérer aux mesures qu'il prescrit. Il n'est pas constant, régulier dans son attitude. Il alterne la brutalité inscrite dans ses gènes avec le laxisme propre aux dictatures. Rappelez-vous les morts de la période du couvre-feu sanitaire, ce qui ne crédibilise pas son message. À l'ANC, nous avons toujours été favorables à la vaccination. Nous avons toujours œuvré pour que le plus grand nombre se fasse vacciner pour une atteinte rapide de l'immunité collective. D'ailleurs, la commune du Golfe 4 dont je suis le maire participe actuellement sur toute l'étendue de son territoire à une campagne de sensibilisation initiée par l'OMS pour appeler les populations à se faire vacciner et à observer les mesures barrières. Nous considérons que nous sommes face à une question de santé publique et que nous devons apporter notre contribution pour vaincre la propagation de la maladie. Bien sûr, ceux qui ont trompé les populations lors de la présidentielle de février 2020, avec la fameuse prophétie du Saint-Esprit, et qui sont aujourd'hui aux abois, parce que cette prophétie s'est révélée une vulgaire supercherie, veulent trouver dans notre attitude la justification des insultes, dénigrements, calomnies et diffamations dont ils nous accablent. C'est en vain qu'ils se démènent, car ils demeurent obstinément du côté de la mystification et du faux. Dieu sait l'aversion que m'inspire ce régime RPT-UNIR qui opprime le peuple togolais depuis plus de 50 ans. Mais ce n'est pas parce qu'il est favorable à la vaccination que j'appellerai les populations à éviter de se faire vacciner. Ce ne serait pas de l'opposition, ce serait de l'inconscience et de l'irresponsabilité. Car c'est avec la vaccination que les maladies les plus redoutables, comme la variole, la poliomyélite, ont été éradiquées. Je pense qu'il serait plus efficace, en raison du rejet manifeste dont il est l'objet, que le gouvernement laisse les autorités sanitaires s'adresser aux populations, au lieu de se mettre en scène de manière catastrophique, comme il l'a fait dernièrement avec la première ministre, décrédibilisant ainsi sa communication. Faisons un tour dans la commune de Golfe 4 dont vous êtes maire. Comment se passe sa gestion? Je suis impatient de réaliser le maximum pour ceux qui m'ont confié cette mission exaltante. Malheureusement, nos moyens ne sont pas à la hauteur de nos ambitions. Nous avons lancé les éléments importants de notre projet concernant les conditions de vie des populations de notre commune. Nous nous attaquons aux problèmes de propreté, de salubrité, d'assainissement et d'hygiène. Toutes choses qui concourent à la santé des populations.
La restauration de certaines écoles, la fourniture de tables-bancs et la construction de latrines dans des écoles primaires, l'entretien et l'extension du réseau d'éclairage public, le curage et la fermeture des caniveaux à ciel ouvert, ainsi que la construction de latrines publiques, sont autant de chantiers ouverts et en cours d'exécution en ce moment. Il s'agit de faire en sorte que nos populations vivent dans un environnement salubre, ce qui est loin d'être le cas, surtout dans la vieille ville de Lomé, notamment dans les quartiers de Adobukome, Tokwen-Badagbo, Abobokome, Aguiakome, Beniglato, etc. Le régime a négligé les aspects les plus élémentaires de la vie quotidienne de nos concitoyens. Les besoins les plus basiques ont été négligés et nous nous employons à y remédier dans la commune du Golfe 4.